Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2025. On commence tout de suite avec Osho, voir les messages. Le mois de juin en numérologie, on est sur le chiffre 6. Ouh là là, beaucoup de cartes qui arrivent. Alors, première carte, la carte de la répression. On a les projections, les conditionnements, l'aventure, la voix intérieure, l'isolation, l'intégration, la foudre, l'intensité et le mât. Et ben avec ça, alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, sur ce mois de juin, en tout cas sur ce début juin, on peut avoir des personnes qui sont un petit peu prisonniers sur le plan mental. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la répression. Elle était déjà sortie il n'y a pas longtemps. Donc sur cette carte, on peut voir quelqu'un qui est enchaîné, quelqu'un qui a la tête dans le brouillard et qui est lié, qui est retenu, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas penser. Donc il y a vraiment cette notion d'être enchaîné, d'être bloqué sur le plan physique et mental. On a la carte des projections ici. Donc là, on est aussi avec la sphère mentale, la projection. Quelle est ma réalité? Qu'est-ce que je vois de mon environnement? Qu'est-ce que je vois de l'autre? Comment je projette mes croyances sur ce qui m'entoure? On a la carte du conditionnement. Donc la carte du conditionnement, eh ben, on est aussi sur le plan essentiellement mental, mais ça vient aussi m'enchaîner sur... tout ça, ça a vraiment un impact aussi hein, dans sa réalité. On a le lion qui est également enchaîné aux pattes, recouvert d'une peau de mouton, qui essaie en fait de se fondre dans la masse. Donc, possiblement, on a des personnes coincées dans leurs croyances, qui sont bloqués dans leur vie, qui essaient de rentrer dans le moule, qui essaient de rentrer dans les cases, ça marche pas, et en fait, ils se retrouvent complètement perdus sur le plan mental, et ils se sentent prisonniers, ils se sentent enchaînés, bloqués, et ils sont dans une forme de projection qui les enferme aussi. Ok. Voilà un petit peu déjà le topo, l'état de base. On nous invite ici de reconnecter avec son enfant intérieur, ce petit enfant, et de partir à l'aventure, de partir vers des espaces plus lumineux, vers des nouveaux horizons. On nous demande aussi d'écouter sa voix intérieure. Ici, on est en lien donc avec le chakra coronal, avec son intuition. On est aussi en lien avec l'élément eau. On nous invite tout simplement à suivre peut-être le flow, suivre ce qu'on ressent, suivre ce petit enfant aussi, ses aspirations profondes, ce qui n'est peut-être pas en lien justement avec nos croyances. Parfois, en fait, on veut rentrer dans ce moule parce qu'on nous a dit c'est comme ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ça, les choses c'est bien comme ci, c'est bien comme ça. On n'a pas la carte de la morale ici, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de croyance et de projection. Sauf qu'au fond de nous, parfois, ce qu'on ressent, c'est complètement différent. Et puis, là, ce qu'on nous invite, c'est de suivre peut-être ce chemin différent, mais un peu plus connecté avec ce qu'on ressent profondément. Bon, il va y avoir une phase un petit peu compliquée. On a la carte de l'isolation ici. Donc, il y a cette notion... Alors, c'est compliqué, oui et non. Ça veut dire qu'on est prisonnier derrière la glace. Et en même temps, donc, il y a une phase, de toute façon, un peu de transition où on prend conscience aussi des choses, mais on va venir un petit peu briser aussi cette glace-là. Donc, on va commencer à voir à travers j'allais dire, ses protections. Je pensais à la carte de la projection et j'ai pensé à protection. Il faut savoir que c'est des conditionnements qu'on se met, toutes ces chaînes qu'on se met, parfois c'est pour se protéger.
D'accord? Et là, en fait, on va voir au-delà et se dire, ok, il y a peut-être autre chose de différent et peut-être plus aligné. On va passer par une phase d'intégration. Donc là, ça va peut-être se faire par étapes. Il y aura une première étape où on va venir se connecter à son intuition. On va prendre conscience des choses, se dire, ok, ouais, il peut y avoir cette autre possibilité. Puis il va y avoir une phase où on va devoir prendre le temps d'intégrer cette information. Et ensuite, une fois qu'on va avoir intégré l'information, là du coup, ça va partir en flèche. On a la carte de la foudre. Donc là, la carte de la foudre, souvent, je compare ça un petit peu avec Kali en yoga. On voit des personnes qui tombent, lui qui est en feu. Donc Kali, c'est un peu comme Shiva, c'est la destruction pour la transformation. Donc là, on vient péter en fait tout ce qui ne convient pas, peut-être ses chaînes, et on va commencer à transformer. On a la carte de l'intensité. On rentre en Ayurveda, on commence à rentrer là, le mois de juin, c'est la saison de l'été. C'est la saison feu. Donc le feu, c'est la transformation. On va venir péter l'ancien. En tout cas, là, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on est sur ce schéma du renouveau. Bon, bah là, pour le coup, en tout cas, il y a une mise où ce qu'il en reste. Parce que parfois, on vient péter des choses, mais il en reste d'autres. C'est ça qui est génial, c'est jamais fini. Donc là, en tout cas, on vient péter des nouvelles choses. Et on a la carte de l'intensité. Donc on va être vraiment dans l'action. Parce que parfois, c'est sur un plan plutôt mental. Il y a des prises de conscience, mais on n'agit pas forcément. Là, pour moi, il y a cette notion d'intensité. Donc l'élément feu. Et on a l'élément air qui s'y rajoute. Donc ça va vraiment bouger avec le mât. Le mât, lui, fonce. Alors, le mât, attention, parce qu'il fonce, mais parfois, il ne sait pas trop où il va. C'est le fou aussi dans le tarot. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de confusion. Donc, attention, prendre le temps aussi de se recentrer pour savoir vraiment où on fonce. Parce que foncer, c'est bien, mais et savoir où on va, c'est pas mal non plus. Bon, et ben on a déjà pas mal d'infos avec ces premières cartes. On va voir s'il y a des choses en plus, sinon on ira voir avec les autres jeux. Mais en tout cas, ça se débloque. Il y a vraiment cette notion de déblocage aussi. Comme si on était prisonnier de certaines de nos croyances. Et il y a vraiment cette notion de déblocage. Ok, alors attention, parce que donc oui, le mât, il s'excite dans tous les sens. Attention à l'épuisement. D'accord? On a la carte de l'épuisement qui arrive. Attention de ne pas s'épuiser dans cette course folle où ok, c'est ça, c'est là-bas que je veux aller, donc je cours à toute vitesse. Prenez le temps. Mais par contre, derrière, on a quand même la carte du succès, donc c'est quand même très positif. Juste attention, voilà, à ne pas s'épuiser non plus, à ne pas partir dans tous les sens et prendre le temps de s'écouter. Voilà. Parce que ça peut être les personnes qui sont un peu pitta de base, qui ont l'élément feu déjà dominant, ou qui ont même un vata, un élément air aussi, qui aiment le mouvement, etc., elles vont avoir tendance à partir vraiment beaucoup plus vite que les autres et s'enflammer, du coup, et voire s'épuiser. Donc, ouais, attention, juste attention à ça. Bon, au chaud, déjà, voilà, il nous a dit quand même pas mal. Toujours bavard, ce au chaud, il y a toujours des messages très sympas. Je crois que c'est mon jeu préféré depuis le début. On va voir avec le jeu de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Un peu moins bavard celui-là. Alors, on a la carte de la révélation. Ok. Donc c'est pour ça, ça va vraiment venir. Il y a vraiment cette notion un peu de choc, quoi. C'est je suis complètement verrouillée, je suis complètement bloquée, et d'un seul coup, ok, c'est ça. Et paf, à partir du moment où on a l'info, ça va fuser. Mais c'est vraiment une info qui vient de l'intérieur. Ou quelque chose de presque divin. C'est pas quelque chose d'extérieur comme ça, qui est en lien avec le mental, hein. Pas du tout.
Ouais, on a la carte de la discipline. Alors, il va y avoir une notion peut-être d'apprentissage, de formation, ou de quelque chose de nouveau qu'on vient apprendre ou découvrir. La discipline, pour moi, il y a aussi cette notion de attention, justement. Je suis motivée, alors, tout dépend hein, de la chose en question, mais par exemple, c'est une révélation sur, je sais pas, sur quelque chose que je veux développer, que je veux mettre en place. Je suis motivée, je suis à fond, je vais dans tous les sens, je m'épuise. Ok, la discipline, ça peut dire, ok, ben, je vais dans une forme de régularité et faire les choses correctement au fur et à mesure. Ça peut être ça aussi. Mais il peut y avoir une notion de formation, d'apprentissage, peut-être de rencontre aussi avec une personne qui va, un professeur, un formateur. Alors, ok. Alors, on a la carte de la duperie, suivie de la perte, suivie de la victoire. Bon, pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire que avec ce jeu-là, d'une certaine manière, tout ce qu'on disait, la répression, les conditionnements, c'est une forme de mensonge à soi. D'accord? C'est une forme de duperie. On a ces personnes-là avec les masques, donc ça veut dire je me cache derrière. Je suis prisonnier d'une image que je veux donner, d'une image peut-être sociale. Je suis prisonnier de cette case dans laquelle on a voulu me mettre et dans laquelle peut-être je veux me mettre aussi, hein, par mimétisme. Et du coup, ça va être... la perte, en fait, pour moi, elle est sur la perte de... peut-être d'idées, de croyances, de quelque chose qui nous croyait, qu'on croyait... comment dire? Parfois, on veut rentrer dans des cases pour accéder à ce qui nous semble juste pour nous à un moment donné, mais qui est surtout en lien avec des croyances qu'on a pu acquérir via notre enfance, l'environnement familial, sociétal, etc. Mais en tout cas, qui n'est pas forcément connecté avec vraiment notre essence et ce qui est bon pour nous. Du coup, on va perdre quelque part ces croyances-là, donc ces repères-là. Mais derrière, on a la carte de la victoire. Ça veut dire que, comme tout à l'heure quand je parlais de Kali ou de Shiva, il y a une forme de perte, de destruction de quelque chose, mais pour aller se connecter à quelque chose de plus profond et de plus aligné. Donc, c'est très positif. Mais ça peut néanmoins être déstabilisateur pendant un temps donné. Le temps de se rendre compte en tout cas que c'est mieux maintenant. Mais toutes les transitions sont toujours compliquées en général. C'est un petit peu comme quand, par exemple, je suis salarié quelque part, je perds mon travail. Oui, mais peut-être qu'il y a une meilleure opportunité derrière. Et donc, du coup, c'est très positif, cette perte. Bon, c'est un peu le principe. Ou même dans des relations, je me sépare, je suis très triste parce qu'il y a cette perte de l'autre, mais finalement, c'est peut-être pour accéder à quelque chose de meilleur ensuite. Et là, c'est un peu l'idée. Allez, dernier jeu, avec les couleurs de l'âme, de Kevin Drouet. On va aller voir les chakras qui vont être dominants sur ce mois de juin. Bon, les énergies de toute façon dominantes sur ce mois de juin, on est sur des énergies d'abondance, de victoire, de succès. Donc c'est quand même très positif. Le tout étant de vraiment arriver à rester le plus possible connecté à son intuition. On a la carte de l'enfance, chakra du cœur. On nous invite à guérir notre enfant intérieur. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller voir cet enfant intérieur. Alors, ça peut être intéressant. Alors, soit vous pouvez le faire tout seul en méditation, d'aller rencontrer
votre enfant quand vous étiez, voilà, des périodes de vie, vous avez envie d'aller le rencontrer, communiquer avec lui. Vous pouvez le faire en étant accompagné. Ça marche très très bien, même en kinésio par exemple. Vous allez voir à certains âges ce qui ressort sur le plan émotionnel, sur ce qu'il a à nous dire. Et en visualisation, bien évidemment. Bon, pas d'autres messages. Donc, on est sur le chakra du cœur. Et en même temps, c'est pas étonnant, car le chakra du cœur, enfin en tout cas le cœur, c'est le siège de l'âme, c'est le siège de l'intuition. Donc, sur ce mois de juin, on vous invite à vous connecter à Anahata, le chakra cœur, à votre intuition, cœur, troisième œil. Vraiment, vous pouvez aussi faire du journaling, noter un petit peu vos pensées, vos émotions, les noter et puis voir un petit peu à froid, ok, ben, à quoi ça renvoie. Essayez de voir un peu, creuser autour de ça, voir à quoi ça renvoie, pourquoi je ressens ça, ok, ces croyances-là, d'où elles viennent. J'ai cette projection-là ou j'ai ce besoin-là, d'où ça vient. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est vraiment connecté à moi ou est-ce que c'est connecté à autre chose? Donc là, ça va permettre un petit peu de déconditionner aussi, de voir ce qui est vraiment important pour vous et quels sont vos besoins. Parce que souvent, on ne se pose pas la question de savoir quels sont ses besoins, vraiment. Et pas forcément ce que l'on croit être nos besoins parce que ben, c'est bien d'être comme ça ou parce que des fois c'est juste une peur derrière. C'est pas forcément un réel besoin, c'est juste des peurs. Donc arriver à distinguer en fait un petit peu tout ça, de trouver de la nuance et de la subtilité à travers tout ça. Et du coup aller un peu plus vers ses besoins réels, vers ce qui nous fait profondément vibrer et trouver un peu plus le chemin le plus précis possible pour aller dans la direction en fait de ce qui nous fait vibrer, de son âme, tout simplement, d'aller se rencontrer un peu plus. Je dirais que c'est le chemin le plus important. Et puis vous allez attirer, du coup, vous serez attiré par des choses beaucoup plus alignées avec vous. Voilà les messages pour ce mois de juin. Pour les actus du centre, les cours de yoga donc, se terminent fin juin. Je vais lancer les réinscriptions et les inscriptions pour la rentrée de septembre. Donc vous aurez des tarifs Early Bird tout le mois de juin. Les rendez-vous individuels continuent jusqu'au 25 juin. Après, je serai en Espagne jusqu'au 7 juillet. Donc après, on se retrouvera début juillet. Voilà, voilà. Et puis, je vous retrouve du coup début juillet. Alors, ça sera certainement, je verrai, soit je vous ferai la guidance avant de partir ou en rentrant. Mais en tout cas, le 1er juillet, je serai en Espagne. Donc, je ne pense pas que j'aurai les cartes avec moi. J'essaierai de voir. Voilà, j'essaierai peut-être de le faire avant de partir ou en rentrant. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juin. Et puis, je vous dis à bientôt.